messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Kim Deschaines, Anne-Sophie Betté. Ah, ça va? Ça va, toi? Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi? Ben oui, ben toujours bien, toujours bien. Une victoire de Montréal cette semaine. Une victoire de la victoire. Ouais, T'allais le dire, t'allais le dire. Mais toi, moi, je l'ai dit sur Prime. Tu l'as dit sur Ah ouais, Prime. j'ai parti puis j'ai fait... J'ai pas le choix. Fait que j'ai juste dit la victoire de la victoire. Puis La phrase était lancée. Ben là, à un moment donné, pas le choix, regarde. il y avait juste à changer de nom. Tu sais, c'est tout. Ça va nous arriver. On le fait pas par exprès. Non, mais non, c'est effectivement. tellement juste un réflexe. Tu sais. Oui, ça a bien été cette deuxième semaine sur Prime. Oui, très. Puis en plus, on a eu un beau match du côté de Montréal. Ça a Ouais. été beaucoup plus intéressant que le match précédent parce qu'on avait eu 0 but de Montréal. Ouais. Ça a été vraiment un bon match. La troisième période très enlevante. Là. Ça a été vraiment là, du début à la fin. Là, j'étais vraiment sur le bout de ma chaise. Là. Ben, de mon sofa, parce que c'est un petit sofa là, qu'on a dans notre petite roulotte, mais c'était vraiment un bon match. J'ai aimé ça. Roulotte. T'aimerais-tu ça éventuellement être analyste? Comme durant le match? Oui, faire ce qu'Cathy fait. Puis là, évidemment, je suis pas en train de dire que Cathy fait pas un bon travail ou que tu devrais la remplacer. Ben, en fait, je veux dire. je l'ai jamais fait. Fait que c'est sûr que je pense qu'il faudrait que je me pratique un petit Ouais. peu. Mais ça pourrait être intéressant. Mais j'aime bien là, dans mon sofa, mais ça pourrait être une belle avenue. C'est plus tranquille, c'est juste les intermissions. Ben ouais. Faites-vous un après-match? Ouais. Ouais. Mais très court, très court. Faites début, après, les intermissions. C'est quand même relax. là. Oui, c'est bien. T'as le temps de voir le jeu, t'as le temps de penser à tes Je trucs. sélectionne mes jeux, je dis au producteur, on choisit ça comme clip, puis ça va bien. Excellent. Hey, on va commencer le bar immédiatement avec justement votre moment de la semaine. Anso, Ben en fait, moi, j'ai le goût d'y aller avec les victoires consécutives de Boston. Parce que, comme vous le savez, j'ai choisi Boston qui allait finir au premier rang durant la saison. Puis là, ben, quand il était au fond du classement, j'étais un peu inquiète. Un peu comme là, Pat, avec New York. Hein, on le sait parce que lui, il a choisi que New York allait finir premier. ouais, écoute, Mais j'ai le goût c'est d'illustrer. l'hécatombe de mon côté, là. Mais ça a passé proche, par exemple, hier. Ouais, comme Qu'on- disait mon père, passer proche, ça compte pas. Ouais, c'est vrai. Faut avoir la précision. Hein. Ouais. À côté, ça marche pas. Mais ce qui est important, en fait, de souligner, c'est que les 4 victoires de Boston, puis là, Boston s'en vient au Centre Bell contre Montréal. Donc là, eux sont sur une lancée. Puis aussi, je voulais illustrer les performances de Aaron Frankel. On en a mentionné à maintes et maintes reprises. Puis il y avait son entraîneur qui a fait une citation, puis il a dit, écoute, elle a la meilleure gardienne. Je peux pas compter combien de fois qu'elle nous a gardés dans des matchs. Même l'année passée, durant les séries éliminatoires, 100%. elle a fait face à énormément de lancers. Puis, elle a été comme une des meilleures joueuses de Boston. Puis, fait que c'est vraiment, elle a eu quoi? 37 arrêts, encore une fois. Il y a 39 lancers qui est arrivé tout près du sommet. Je pense que c'était 40 lancers, le maximum qu'elle avait eu. Mais j'ai vraiment aimé cette séquence-là victorieuse de Boston. Ils ont eu des blessures aussi. On se rappelle Anabelka qui était blessée après la série Rivalité. Donc, c'est ça, je voulais illustrer les bons moments de la semaine, les victoires de Boston. Ça change tellement vite, ce c'est classement-là. vrai. C'est New York, là. New York est sur une pente, ça n'a aucun sens. 8 défaites consécutives. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient 3e, sont rendus derniers à 22 points. Mais en même temps, ils sont à 7 points d'une place dans les séries. Ouais, c'est 7 encore points, là, possible. c'est 2 victoires en temps réglementaire, 2 défaites de Minnesota en temps réglementaire, puis whoop, ils sont revenus dans le mix. Ouais, là. ouais. Ils sont à 1 point. Tu sais, ça va très, très vite. Puis tu parles de Boston, tu sais, Boston est 7-3 à ses 10 derniers matchs. C'est quand même incroyable. Tu sais, Toronto fait bien aussi. Bon, oui, ils ont perdu contre Montréal, mais a bien fait récemment. Puis j'ai réalisé, c'est vraiment une ligue de séquences. Quand tu es sur une bonne séquence, tu grimpes au classement relativement vite. Et quand tu t'enchaînes 2, 3, 4, 5 défaites consécutives, tu prends vraiment le dernier rang rapidement. Le New York est rendu dernier, mais Minnesota est juste 4 victoires à ses 10 derniers. Qu'est-ce qui arrive à Minnesota? Rendu 4e. Ouais. Tu sais, ça va vite, là. Et là, ben, c'est ça. Montréal, Toronto, Boston et toujours sont les 3 premiers. Puis ben, Montréal arrive à rester en tête. Mais c'est vraiment... Puis t'as Ottawa, qui eux autres en gagnent 2, en perdent 2, en gagnent 2, en perdent 2. Ce sont un peu... avant-dernier, ils montent jamais vraiment beaucoup. Ils prennent jamais le dernier rang, mais... Tu sais, ils sont comme pas dans les séries non plus, mais ils sont pas loin, mais ils sont pas derniers, mais ils sont pas loin. Non, mais c'est vrai, c'est les Ils sont dans seuls le qui milieu, marchent hein. pas. Ce sont les seuls cette année qui n'ont pas marché par séquence. Ouais. C'est vraiment bizarre. Mais effectivement, dans cette ligue-là, avec le nombre de matchs qu'il y a et les victoires de 3 points qui font une différence, si tu en gagnes 3-4 de suite ou tu en perds 3-4 de suite, Ouais.
c'est là que ça va faire une différence. Ton moment de la semaine, toi, Kim? Ben, moi, je vais y aller. C'est un peu dans la même lignée qu'Anso, mais c'est la victoire de Montréal qu'on a eue mardi. Ils ont mis fin à 2 séquences de défaites parce que ça allait pas, ça allait mal un peu pour Montréal. Là. Pour la première fois de la saison, il avait perdu deux fois consécutifs. Exactement. Puis là, en jouant contre Toronto, ils ont mis fin à leur séquence de victoire qui était 6-6. Ils s'enlignaient pour leur 7e. Fait qu'au moins, ils se sont levés par rapport à ça. Puis, ils ont été capables de mettre fin tout de suite après 2 défaites. Au moins, ça s'est pas rendu à 3, 4, ainsi de suite pour commencer à perdre. Exactement. Tu parlais, puis ça me faisait penser un peu au jeu serpent et échelle. Là. Fait qu'au moins, ils n'ont pas pogné le serpent. Oui. Puis c'est pas le serpent qui te fait baisser juste la ligne. Non, tu descends de 2 lignes. Jusqu'au début. Là. Exactement. Fait qu'au moins, Montréal ont été capables de se relever de ça. Puis là, c'était un match très important aussi contre Toronto parce que les deux se battent là, présentement pour la première et deuxième position. Fait qu'ils ont été chercher des 3 points très importants. Puis Montréal vont devoir aussi avoir un bon match samedi au Centre Bell contre Boston parce que, comme tu as dit, Boston sont sur une séquence assez incroyable là, présentement avec leur victoire. Tu sais, c'est pas trompant. Montréal est 8-2 dans ses 10 derniers matchs. Fait que ça le dit, suit, ça suit. Marie-Philippe Poulin a marqué. Quand Marie-Philippe Poulin compte, son 8-0. Je veux dire, c'est ça qui se passe. C'est des ligues, c'est une ligue de séquences, mais tu veux bien le mentionner parce que Toronto, si Toronto battait Montréal, il prenait le premier rang. S'il le battait en temps régulier, je veux dire, il prenait en temps régulier, il prenait le premier rang, alors que là, Montréal garde une avance de 5 points et a toujours 3 matchs en main. Ces matchs en main-là, pour l'instant, sont magiques. Ça fait une différence, ou ça va faire une différence si on est capable de capitaliser avec des victoires du côté de Montréal, mais on arrive à se tenir au-dessus du peloton encore. Là. C'est un peu plus serré que ça l'était. C'est plus Minnesota, c'est rendu Toronto. Boston est pas loin, mais on arrive, Montréal, à garder la tête. C'est drôle parce que la semaine passée, on était complètement dans le chemin inverse, où ce que Minnesota n'allait pas nécessairement bien. Montréal avait une série de victoires. Ouais. Minnesota a gagné. On a arrêté la victoire de plein de matchs de Montréal. Et là, c'était un peu l'inverse. Montréal n'allait pas bien. Toronto avait une séquence de 6 victoires. Ouais. Mais fin. On était à l'analyse du match, puis on se disait, mon Dieu, on trouve qu'on est dans les mêmes veines, mais de différents sujets. C'était quand même exceptionnel. Mais Toronto est 7-3 ces 10 derniers. Leur défaite contre Montréal de cette semaine, ils ont eu 6 victoires avant. Ouais. Montréal les avait battus avant ça. Ouais. Fait que c'est comme Montréal qui a été les deux aux deux pôles de cette série. Puis c'est l'inverse de l'année passée parce que Montréal n'avait pas gagné aucun match contre Toronto l'année passée. Puis là, cette année, c'est le contraire. C'est un peu ce que je disais quand Toronto avait joué 3 fois contre Montréal. Montréal avait gagné les 3 fois. Puis je disais, bon, maintenant, c'est le 4e match. Ce qui est de bon augure pour Montréal, c'est que justement, Montréal avait gagné tous les matchs. Donc, effectivement, ça m'a donné raison. Puis, on a eu la victoire à Montréal. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai joué à Serpent et Échelle. Oh my God. OK, tu viens de repenser à ça. Là. Non, j'attendais juste qu'on face down pour pouvoir le rentrer. Des fois, je pense que c'est mieux de le faire pendant. Ça aurait pu Non, parce que pendant ce temps-là, j'y pensais. Ouais, c'est ça, t'as beaucoup de choses à penser. Non, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai aucune espèce d'idée. T'es rendu vieux. Ouais, parlant de choses plus vieilles, mon moment de la semaine, c'est un petit retour dans le passé, c'est un éphéméride, parce que mardi, le 25 février dernier, on a célébré les 15 ans de la victoire d'Équipe Canada aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, médaille d'or, évidemment, olympique. C'était la toute première médaille d'or de Marie-Philippe Poulin. C'était l'éclosion de Marie-Philippe. Marie-Philippe qui avait marqué les 2 buts en finale contre les Américaines. C'était la première finale de 4 consécutives que Marie-Philippe marquerait en finale olympique. Et à 3 reprises, dans ces 4-là, ça a été le but gagnant pour le Canada. Puis quand ça n'a pas été le but gagnant, c'est parce que c'est les États-Unis qui ont gagné. Ouais. C'est quand même cool. Là, quand on dit Captain Clutch, là, quand on dit là, qu'elle est cette joueuse-là là, importante quand tu as besoin d'un but important. Puis tu sais, il y a eu... durant les confrontations des 4 nations, il y a eu beaucoup de trucs dits sur Sidney Crosby, qui était le meilleur capitaine ou meilleur joueur de l'histoire d'Équipe Canada. Puis il y en a beaucoup qui ont dit « Hey, vous oubliez peut-être Marie-Philippe Poulin. » Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter. Je pense qu'elle est la seule, en fait, sans vouloir me tromper, d'avoir marqué 3 buts gagnants dans des finales olympiques. Là. Ouais, c'est pas rien. C'est quelque chose. Là. Est-ce que vous vous rappelez, en 2010, vous étiez où dans vos parcours? Vous rappelez-vous d'avoir regardé cette finale-là?
Ouais, 2010, j'étais à l'université. Ah, moi aussi. Hein. Ou physiquement, je sais pas, mais... Mais est-ce que vous étiez rassemblés pour écouter le match, ou vous rappelez-vous? De mémoire, Ben, avec probablement, l'équipe, Ouais. de Toi, mémoire. t'étais à McGill, puis toi, t'étais avec les Carabins. Ouais, exact. Ouais. Fait que non, ça a été... C'est Megan Agosta Ouais. qui avait fini meilleure marqueuse du tournoi, 15 points en 5 matchs. Ça a été également le dernier tournoi olympique de Kim Saint-Pierre, Ouais. qui, on se rappellera, contre la Suède, avait laissé... Oui, la place à avait laissé Charline. la 3e période à Charline Labonté. Il avait gagné 13-1 au final, puis elle savait que Charline avait été blessée. Ça va pas être évident pour elle. Puis Kim savait que c'était son dernier tournoi, puis elle a eu cette générosité-là Tellement de humble laisser comme personne, Kim. c'est- la dernière période à Charline. Et puis, ben voilà, puis c'était dans le fond les débuts olympiques de Shannon Svabados. Donc, ça a été un gros tournoi. Puis, ben oui, on a découvert Marie-Philippe. Vous autres, vous la connaissiez peut-être déjà un peu, mais pour tu sais, le non-amateur de hockey féminin que j'étais à l'époque, c'est comme Marie-Philippe Poulain. La c'est découverte, comme- là. ben, je veux dire, à part Manon Réaume, que tu entendais énormément parler depuis les années 90, il n'y avait pas vraiment une Québécoise que tu entendais autant parler. Puis je pense que là, Marie-Philippe a pris cette place-là, puis a pris le flambeau, puis elle n'a plus jamais regardé en arrière. tu sais. Ah, mais ça a été un élément tournant. Là, ce moment-là a été vraiment le point tournant de sa carrière. Que... Ouais. Puis tu sais, après ça, tu dis, OK, 4 ans plus tard, elle réussit à faire le même exploit. C'est quand même exceptionnel. Tu sais, Ouais. à quel point que c'est fou, là. Ah oui, puis Sochi, c'était autre chose. Là. Sochi, c'était le fameux tir dans un filet Qui a désert. frappé qui a le frappé le poteau. poteau. Ah non, ça, c'était Marie-Philippe fou. a marqué le but égalisateur. Égalisateur. Ensuite, le but gagnant en prolongation. Tu fais comme... En avantage numérique. T'écoutes c'est un fou. film, ce scénario-là t'est Ah ouais. proposé, puis tu te dis, OK, là, il exagère Hollywood. là. Ouais. C'est pas crédible, votre affaire. Ouais. Et pourtant, c'est C'est arrivé. arrivé. Alors, C'est quoi les exceptionnel. chances d'un poteau Ouais. sur un filet? Il marque, puis c'est fini, là. Oui, oui. L'histoire s'écrit plus de la même façon. Non. Non. Donc, mais ça, c'était 4 ans plus tard à Sochi. Mais c'est quand même 2010 où tout a commencé. Puis c'était les premiers Jeux olympiques aussi de Caro Ouellet. Là. Tu sais, c'était-tu les premiers? Non. Ouais, non? Non, je pense En 2010, pas. ben non. Non, non. Ah non, pas en 2010. Non. Qu'est-ce que je dis là? Pourquoi j'ai mêlé Caro à ça? Je sais pas. J'ai mélangé 2002 puis 2010. J'ai eu une crampe au cerveau. J'ai mélangé 2002. Bon, là, il a pogné serpent à échelle, il est allé en Ah, bas. là, Il est j'étais revenu allé à en cause bas. des départ. 2002, c'était les premiers Jeux olympiques de Caro et de Kim. Ouais. Puis en 2010, d'ailleurs, ils chambraient. C'était Oui, C'était c'était- Caro durant le comment t'appelles ça? Centralisation. La centralisation. C'était En Caro, Calgary, Kim, Charlie. c'était Charlie et Marie-Philippe. Ouais. là. Tu sais, moi, Kim m'a raconté des histoires incroyables de, tu sais... C'est ils leur ont- petite sœur. Ben là. oui, c'était leur petite Ben sœur, oui. là. C'était leur petite sœur. Ils ont fait faire à un moment donné un souper, là. Puis Marie-Philippe, elle me dit, mais j'ai appelé ma mère parce que je savais pas comment faire. J'avais jamais fait sûr, un là. souper de même pour Tu sais, 4 personnes. elle avait là. quel âge? Pas 18. Elle avait 18. Tu sais? Ouais. Fait que tu te retrouves avec des filles beaucoup plus vieilles que, tu sais, oui, elle était partie plus jeune, Pou, là, elle est allée Oui. à, c'était où l'école? Cooper Academy. C'est ça exactement, tu sais, elle est en famille de pension, mais, Oui, puis elle a Tu sais, été il y a à quelqu'un- Dawson à Montréal. puis ouais, tout ça, là, mais tu tu sais, sais. il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, tu sais, Ouais. mais là, tu te retrouves tout seul, puis là, faut que tu fasses un repas à ces Mais filles-là. Melody Davidson n'était pas sûre de vouloir laisser les filles chambrer avec Pou. Parce que même, elle avait été citée en disant quelque chose comme, ben là, tu sais, elle a quasiment l'âge d'être leur fille. Et là, j'ai comme fait, mais non, ils ont à peu près 10 ans de plus qu'elle, Ouais. là, 10-12 ans. Là. Ça Ouais. ne peut pas être leur fille. Leur grande sœur, oui. Ouais. Puis c'était comme ça qu'elle a été traitée. Bref, c'est là qu'on a découvert Marie-Philippe Poulain, puis je voulais le mentionner. Joueuse de la semaine, Kim. Ben moi, on va continuer avec ta lignée, c'est Pou cette semaine. Ah ben, tu vois, je savais même pas. Elle a pogné l'échelle, elle a pogné l'échelle, le Parle-moi troisième de ça, j'ai étage. fait Je l'ai un monté. segway sans même le savoir, c'est merveilleux. En fait, avec ses derniers matchs, elle a eu... c'est ça que je me demandais, en fait. Là. J'ai regardé vite, là, mais de mémoire, elle a 1 but, 2 passes dans les 2 derniers matchs. Je n'étais pas sûre entre 1 but ou 2 buts, là, mais je pense que c'est 1 but, 2 passes. Je pense que c'est un but de passe, moi aussi. Regarde pour être certain. Oui, là, parce vu qu'ils sont 8-0 quand Marie-Philippe marque C'est et ils ça. ont perdu le match d'avant. C'est ça, C'est exact. ça, exactement. Fait que des 2 derniers matchs, elle a un but, 2 passes. Puis présentement, elle est au sommet des buteuses Ouais. avec 12 buts pour un total de 16 points. Donc, elle a 4 passes avec tout ça. Donc, pour moi, cette semaine, c'est Pou. Elle s'est levée. Ça nous a donné 2 victoires. Puis voilà. Puis bonhomme Anna, c'est rendu le 8e meilleur Ouais. pointeur Ben, c'est ça. du Puis, circuit, tu sais. tu sais, elle augmente. Là, présentement, elle a 18 matchs de jouer. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pratiquement... On n'est pas loin d'1 point par match, là. On n'est pas loin. Tu sais, on s'en va vers là. Fait que, tu sais, si elle a un bon match samedi, tu sais, si elle est capable de récolter un 2 points,
On augmente, là. En fait, dans la moyenne de points par match, elle est 8e aussi, OK. avec 0,89. Ouais, mais on n'est pas loin, là, tu sais. T'as juste 2 joueuses qui ont une moyenne d'1 point Ouais. par match et plus. Là, Sarah Fillier, qui a gagné un gros match là, hier, Ouais. et Anna Miller, qui a été blessée, Ouais, en qui fait, a qui pas ne jouait joué. pas, Ouais. qui jouait pas contre Montréal, donc qui a 1,10 Mais présentement. son match de 4 points a aidé à Ben sa oui. statistique, là, mais... Ben oui, 100%. Mais non, mais tu sais, on n'a pas toujours été... on est toujours positif, mais je veux dire, on a chiolé un petit peu par rapport à Elle a ça, connu, mais... ben, je veux dire, c'est un fait, là. Elle Ouais. a connu un lent départ. Ouais. C'est correct. C'est pas grave qu'on en ait parlé. Puis c'est pas grave non plus qu'elle ait eu un lent départ, mais force est d'admettre que là, elle est. Ah ouais, sur là, une elle est partie, séquence, là, exactement. Puis elle regarde plus en arrière, le pouls, là. Mais moi, nous autres, on l'a eu en entrevue après, entre la première et la Ouais, c'est deuxième. vrai. OK? Puis honnêtement, elle venait de manquer. Kristen Cabell a fait un méchant arrêt. Ouais. Toronto mène par 1. Il restait moins d'1 minute. Elle se fait arrêter, tu sais. Là, tu retraites au vestiaire, c'est 1-0. Ça aurait pu être 1-1. Mais dans sa réponse, tu sais, elle dit... Je le sais qu'on va revenir en force en deuxième puis en troisième. Puis, tu sais, oui, tu sais, Campbell, c'est une bonne gardienne. Maintenant, elle performe. Elle est la Campbell qu'on a plus vue ou qu'on a plus connue un peu l'année dernière dans les derniers matchs. On l'a beaucoup critiqué, elle aussi. Puis tu sais, je regarde après ça, Marie-Philippe finit avec un but, une passe, je me dis, avec le but gagnant. Tu sais, c'est quand même fou, elle, tu sais, qu'est-ce qu'elle est capable. Elle dit, garde, on va revenir, j'ai confiance en l'équipe, puis elle a jamais arrêté. Puis tu vois, ben ça a été bénéfique. Mais Puis tu sais, il faut pas oublier, là, les filles Montréal, ils ont connu... tu sais, plusieurs étaient malades, là. ouais, ils ont eu un virus qui était dans la chambre, qui était à Ottawa, en fait, qui a commencé. Il y a Alex Labelle qui est blessé aussi, qui Ouais, fait c'est quand vrai même qu'il un était- gros trou dans Ouais, dans la l'alignement. liste des blessés à long terme. là. Exact. On n'a pas d'option. Si je me trompe pas, on n'a pas d'option en ce moment à l'attaque. Non, David... mais- Parce que là, David joue régulier. Ouais. Labelle et Dubois sont sur la liste des blessés à long Ouais, terme. ouais. Alors, présentement, sur la liste de réserve, il n'y a aucune attaquante. Non, effectivement. Ça prendrait une attaquante. Ouais. On a fait un shout-out à Pascal Daou la semaine passée. On va faire un shout-out à Daniel Sauvageau. Audrey-Anne Veillette est toujours là, là. Elle est toujours là, Audrey-Anne. Elle est là. disponible. Mais non, mais pour vrai, Ouais. puis tu sais, à Montréal, sur une liste de réserve, pour une Québécoise, c'est toujours plus... Ben, je veux pas dire que c'est attrayant, là, parce que c'est pas vrai que c'est attrayant, mais c'est juste plus pratique pour une Québécoise d'avoir ce rôle-là parce que Audrey-Anne pourrait continuer à travailler on the side, gagner des sous et, ben, attendre son tour si son tour arrive, être là pour les pratiques, se faire voir. Tu sais, c'est gagnant-gagnant. Maintenant, en même temps, on est dans une situation où lorsque ces joueuses-là vont revenir et que Laskova, qu'on a activé d'ailleurs, Laskova n'est plus sur la liste des blessés à long terme, ben il y a un contrat de trop là, à Montréal. Ouais. Tu sais, techniquement, là, éventuellement, là, quand tout le monde va être revenu, là, il y a quelqu'un qui va perdre son travail. C'est malheureux, là. Mais il y a quelqu'un qui va se retrouver sur la liste de réserve, puis il y a quelqu'un de la liste de réserve qui va perdre son travail. Fait que je comprends qu'on ne veut pas donner des contrats à gauche, à droite, puis Montréal doit connaître l'état de santé de ses joueuses plus que nous. Est-ce que Labelle et Dubois ont une chance de revenir cette saison? Est-ce que ça va être juste pour les séries? Comment ça va jouer? Je ne le sais pas. Mais s'ils ont besoin d'une... Moi, je trouve juste ça inquiétant en ce moment parce que quelqu'un se blesse dans le match de samedi au Centre Bell, puis on touche du bois, puis on souhaite que ça n'arrive pas. Dubois est blessé déjà. Wow! Là, tu viens de pogner un serpent. Tu vois, peut-être juste d'une ligne, mais c'est un petit serpent pareil. C'est un gars de jeu de mots qui te dit ça, là. Mais... Ben, je l'ai dit tout de suite. Oui! T'as pas entendu? Ben, juste dans 5 minutes, j'en reviens. Si t'avais attendu, peut-être tu ne l'aurais pas dit, justement. Mais... Non, j'aurais dit. mais tout ça pour dire que s'il y a une blessée, ben là, il nous reste 11 attaquantes. Ouais. Et là, ça, c'est problématique. Là. Tu ne veux pas commencer à jouer à 10 ou 11 attaquantes. Donc, on va souhaiter qu'il ne se passe rien, mais on est serré là, en ce moment. Là. On n'a pas de jeu à l'attaque pour Montréal. Joueuse de la semaine, Anso? Moi, c'est Emily Clark. Oui. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On parlait beaucoup de Ottawa. Souvent, on va mentionner Emran Smashmeyer. Mais Clark, à ses 6 derniers matchs, elle a quand même 9 points. Dans le match contre Montréal, justement, qui ont subi une défaite Montréal, elle a quand même eu 2 points à ce match-là. Puis hier encore, elle performe. Je te dis, Emily Clark, c'est une fille qui travaille tellement fort. Puis le début de saison aussi n'a pas nécessairement été le début de saison escompté, je crois, de son côté. Mais là, dans ces derniers temps, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais elle performe. Puis elle est capable d'aider son équipe à produire offensivement. Fait que c'est quand même impressionnant. Puis moi, je l'adore, Emily Clark. C'est
tellement une fille qui travaille fort, très utile en désavantage numérique, en avantage aussi, mais c'est une force de caractère. Tu vois qu'elle a du cœur. Puis moi, c'est les types de joueurs auxquels que j'aime me représenter parce que j'aime penser que je suis une fille comme ça aussi. Quand que je travaillais, j'ai pas nécessairement été la fille la plus talentueuse, mais j'ai tout le temps voulu travailler fort des deux côtés de la glace. Puis je trouve que Emily Clark, c'est exactement ça. Puis je trouvais ça important de mentionner ses performances parce qu'elle a aidé son équipe à contribuer. Puis encore une fois, hier, Ottawa ont gagné en prolongation pour une première fois contre New York. C'est un match qui était très enlevant. Là. Ça y allait d'un côté comme de l'autre. Donc, Clarkie, félicitations. Ben, tu sais, tu le mentionnes, là, elle a une série de 6 matchs consécutifs avec au moins un point. Ouais. C'est 9 points à ses 6 derniers matchs. C'est maintenant la meilleure marqueuse, la meilleure pointeuse d'Ottawa avec 14 points. Fait qu'elle avait juste 5 points. On parlait de l'an départ tantôt. Ben, ça, c'en est un exemple où on s'attendait peut-être pas à ce que Clark soit rendu à 14 points à ce moment-ci, après le départ qu'elle avait eu. Mais effectivement, là, dans les derniers 5-6 matchs, je serais curieux, j'ai pas la statistique, mais je serais curieux de savoir si elle n'est pas d'ailleurs l'une de celles qui a fait le plus de points. Peut-être avec Sarah Fillier, là, qui va bien également ces temps-ci, Pou aussi. Mais 9 points en 6 matchs, là, c'est bien au-delà de sa moyenne cette saison et bien au-delà de la moyenne d'à peu près toutes les joueuses. Me permets-tu de faire un petit retour en arrière? OK, oui. Là, oui. Vu que tu le demandes, Pat. Oui, OK, c'est correct. Mais tu vas voir, c'est une échelle que je pogne. On parle de ça tout le long. Parce que c'est la thématique, c'est thématique. Si on avait un nom d'épisode, ce serait Serpent et échelle. J'ai parlé d'Audrey-Anne Veillette pour Montréal, mais j'ai oublié quelqu'un d'autre que son prénom commence par A, puis c'est un nom composé. Anne-Sophie Betté. Ben oui. Bientôt. À Montréal, là. J'aimerais ça. Ils ont besoin d'attaquantes. Oui, je vais. Jase, là. Je suis prête, gang. Si tu as à choisir entre la liste de réserve de Montréal ou Prime. Ben, je fais les deux. Comment tu peux faire les deux? Ben là, il te reste combien de matchs avec Prime? Là, le temps que. Il reste 3 matchs. Bon, fait que t'as le temps de finir ton contrat Prime, bah ça. Moi, j'aime comment Kim elle gère ça. Mon agente. Là, finis ton. Pas juste agent immobilier. Finis ton contrat. Là, On dit courtier immobilier. Courtier. C'est pas courtière? Ouais, Mais c'est parce que c'est pas agent. Dans le temps, il disait agent immobilier. Là, c'est Oui. courtier immobilier. Oui, je comprends. C'est ça. Ah ouais, puis genre dans votre monde, là, le mot agent immobilier, c'est rendu... C'est comme... C'est comme secrétaire, là, mettons. Là. Ouais, c'est comme... Tu dis des si avec des raies, là. Comme ça nous sontait, agresse. là, ou les sontais. Le sontais, là. Je sais, ça prend un minimum, là. Les cirés, à la limite, je peux. Mais ça nous style, là, tu sais. Moi, je fais toujours la joke, mettons, quelqu'un va dire, en tout cas, si j'aurais, je dis, imagine si t'avais. C'est passif-agressif, tu sais. Ça... Hey, moi, ma joueuse de la semaine, c'est une autre joueuse que son nom commence par A avec un prénom composé, c'est Anne-Renée Desbiens. Anne-Renée Desbiens, écoute, pour vrai, je l'ai dit et je le répète, c'est la MVP de la victoire cette année. 11 matchs consécutifs où elle n'a pas accordé plus de 2 buts. C'est incroyable ce qu'elle fait. Tu sais, contre cette semaine contre Toronto, c'est en 3e période, en fin de 3e. Des gros arrêts, là. Des gros arrêts d'Anne-Renée. Même en 2e période, elle a été vraiment mise à l'épreuve. J'ai trouvé qu'en première, c'était... Pardon. C'est pas tout... je vais faire comme toi. Mais moi c'était avant qu'on commence. C'est pas grave. Mais j'ai trouvé que Campbell, en première, a été mis à l'épreuve. 2e, 3e période, c'était beaucoup plus Anne-Renée. Puis, tu sais, sur le dernier but de Stacy, là, si Anne-Renée ne faisait pas cet arrêt-là, c'était un différent dénouement. Ben oui, alors, absolument. Oui, parce que la victoire, ça a été beaucoup de tirs en première période, là, 13 ou 14 là, de souvenirs. Mais ça a été 11 sur les 2 dernières périodes, 6 et 5, je pense. Là. Donc, ça s'est moins donné dans les 2 dernières périodes. Encore une fois, Anne-Renée qui était au rendez-vous. 5 matchs. Sur les 11 matchs où elle n'a pas accordé plus que 2 buts, il y en a 5 que c'est juste un but. Là. Fait que ça, tu permets à ton équipe d'être dans le match, de gagner des matchs à chaque fois. Marquer là, 1 but ou 2, là, ou 3, là, en dedans de 3 buts, puis on est correct. Puis c'est ça c'est à ça qu'une gardienne doit servir. Elle est 9 victoires, 2 défaites sur cette séquence-là. Elle est 6-0 à domicile à ses 11 derniers matchs. Je veux dire, c'est juste incroyable. Puis, je lisais des gens qui disaient, elle a une meilleure profondeur à la défensive que l'année passée. Oui, 100%. Mais en même temps, là, des grands gardiens, là, ils en ont eu des bonnes défensives devant eux, puis on n'en parle pas. Là. Je veux dire, Ken Dryden avait le Big Three, Martin Brodeur, il jouait à la trappe, là. Mais on parle-tu de Martin Brodeur comme un des plus grands, puis Ken Dryden aussi. T'sais, à un moment donné, tout n'est pas sa défensive. Là. Non. Oui, je dis pas que c'est pas aidant,
mais en même temps, c'est pas comme si elle avait 15 tirs par match. Là. Les 2 derniers matchs, c'est 27-25 tirs. Elle a eu 6 matchs de plus de 30 tirs cette saison. Elle est bonne. Elle bonne. est là, puis l'expression en anglais, là, de puck stops here, ben c'est ça. Elle n'a pas, si une défenseuse fait une gaffe, elle ne peut pas se permettre de faire une gaffe. Non. Ça s'arrête avec elle. Fait que pour vrai, très, très bonne saison d'Anne-Renée. Puis je pense qu'elle continue. Tu parles de Franco. Franco, tu as une excellente saison aussi. Je pense que ça va se jouer entre les deux pour la gardienne de l'année. Mais pour l'instant, à ce jour, Anne-Renée domine toujours. C'est sûr, comme tu disais la semaine passée, si moindrement Montréal termine premier, majoritairement, ça va être Anne-Renée qui va le gagner. Là. Ben, je pense. Ensuite, gardienne de l'année, oui. MVP, il y aura peut-être. C'est sûr que Pou, avec la saison qu'elle a et qu'elle continue d'avoir, quand tu es 8-0, quand ta joueuse marque, c'est difficile de ne pas dire qu'elle n'est pas utile à son équipe. Oui. Je pense quand même qu'Anne-Renée a l'avantage, mais il reste encore une dizaine de matchs pour voir tout ça. Alors, voilà, c'était ma joueuse de la semaine. Hot take! Oh, Mon segment préféré, Hot Take, Kim. Je m'en vais vers toi. Moi, je vais avec la date là, de limite des échanges et le gel de formation. Ouais. Ça a été repoussé. Fait qu'initialement, ça s'est fait 1 heure après notre dernier épisode. Exactement. Fait qu'initialement, c'était le 3 et 4 mars. C'est ça? C'était 2 et 3. OK. Début mars. Début mars. Oui, 3 et 4 raisons. 3 et 4. Et là, ça a été reporté le 13 et 14. Fait que moi, j'ai l'impression, puis là, toi, tu l'as vécu, là, la conférence de presse de ça, là, fait qu'ils t'ont peut-être donné les raisons, ainsi de suite. Ils pas donnent du pas tout. de raison. Bon, la Ligue n'a jamais de raison pour rien. C'est comme... ils sont à leur rythme. Non, moi, je pense qu'une partie de ça, c'est pour permettre aux équipes de signer des joueuses européennes. C'est ça, j'allais dire. Moi, je m'attends qu'on va voir, parce que là, on se rachète, en fait, on s'achète 10 jours supplémentaires. Ouais. Fait que les équipes qui vont terminer dans les séries, les joueuses vont être disponibles. Exact. En Europe. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont aller chercher quelques Européennes pour venir terminer leur saison. Puis, je m'attends aussi de voir, parce que là, ils ont parlé que d'ici 3-4 semaines, on devrait savoir s'il y a une expansion de 2 équipes dans la Ligue. Fait que je m'attends aussi, ça va jouer, parce que présentement, cette année, on a seulement eu 2 échanges. Il y a eu Toronto-Ottawa, puis il y a aussi Jill et Girard qui a eu l'échange. New York, Boston, exactement. L'année passée, dans l'année complète, il y en a eu 3 transactions. 2 à date limite que ça s'est fait. Fait que là, je m'attends que ça bouge d'ici ces dates-là, parce qu'il va arriver de quoi? S'il y a 2 équipes qui se rajoutent dans la Ligue, il va falloir que les coachs, les DG, ils vont sûrement protéger quelques joueurs par équipe pour être capable d'extensionner la Ligue de 2 équipes supplémentaires. Fait qu'il va falloir qu'ils fassent des changements, là, parce que tu peux pas protéger toute l'équipe. J'ai hâte de voir le nombre de joueurs qui vont être capables de protéger. Puis là, ça fait qu'il va y avoir des joueurs disponibles. Fait que tout ça, là, ça va bouger dans les prochaines semaines. Puis surtout, moi, je m'attends qu'on va avoir des Européennes qui vont venir terminer leur saison ici. Là. J'ai plusieurs choses à dire. Je trouve ça super intéressant. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant. Premièrement, les Européennes, ce qui est dommage là-dedans, puis on parlait d'Audrey-Anne tantôt, ce qui est dommage, c'est qu'Audrey-Anne, elle, son équipe ne fait pas les séries. Donc, elle devenait disponible dès maintenant. Et bien là, vu que c'est extensionné d'une dizaine de jours, mais c'est plus désavantageux pour elle parce que là, il y a d'autres Européennes également qui vont être disponibles. Fait que là, le bassin de joueuses disponibles va être plus grand que uniquement celles qui sont déjà éliminées. Fait que ça, c'est dommage à ce niveau-là. Par contre, au niveau des expansions, j'espère vraiment qu'on va juste laisser assez de temps aux équipes pour se revirer de bord. Parce que, tu sais, habituellement, là, à ce temps-ci de l'année, dans la LNH, là, on est aux 2 tiers d'une saison. Tu le sais qu'il y a une équipe qui arrive l'année prochaine. Et là, on ne le sait pas encore. Là, on parle de 3-4 semaines. Ça va-tu être 5-6? Je ne le sais pas. Ça va-tu être juste à la fin de la saison? On va-tu vraiment avoir des nouvelles avant la date limite des transactions puis le gel des alignements? Je me permets d'en douter. Parce que l'expérience de la LPHF, c'est que c'est pas nécessairement fait dans des laps de temps qui sont appropriés tout le temps. Alors, je me demande juste à quel point les DG vont avoir justement le temps de se revirer de bord de cette façon-là. Puis je vais revenir sur une chose que tu as dit, l'année passée, il y a eu 3 échanges. Si je vous demandais, puis c'était pas préparé, là, mais si je vous demandais, Vanissova Boulier, 1 an et quelques plus tard, qui a eu le dessus? Ottawa.
sais, des fois, il faut que tu regardes. T'as même pas... J'avais pas fini ma phrase quand t'as dit Ottawa. Non, mais des fois, il faut que tu regardes aussi le joueur... Comment que le joueur est utilisé dans son équipe aussi. Je trouve que Vanisova, malgré qu'avec Montréal, il y avait comme une chimie qui essayait d'être installée sur le premier trio avec Warren Murphy puis Marie-Philippe Poulin, je trouve que cette chimie-là, ça fonctionnait pas nécessairement. Maintenant, on regarde avec Ottawa, je trouve que Vanisova a beaucoup plus sa place avec cette équipe-là, puis ça fait qu'elle performe plus. Est-ce qu'elle aurait les mêmes performances à Montréal? C'est ça qu'il faut se demander aussi. C'est une bonne question. Je sais pas, mais des fois, c'est juste d'essayer de trouver des chimies. Vanisova, c'est une fille qui aime beaucoup lancer, qui utilise sa vitesse. Poulain, on veut l'utiliser aussi avec son lancer. Quand tu as deux filles qui veulent lancer, est-ce que ça vient créer un petit, je ne veux pas dire conflit, mais ça va peut-être moins cliquer. Ça a été surprenant dans l'équipe l'année passée quand... Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle se fasse échanger. Là. On dirait que c'était nouveau, là, tu le sais pas. C'était la première fois qu'on vivait ça. Là, elle trouve... OK, là, faut que tu déménages tes affaires, faut que tu trouves un endroit à aller rester. C'est quand même... c'est beaucoup pour une joueuse, premièrement, qui vient de l'Europe, qui est à Montréal, pas nécessairement déjà dans ses affaires, mais elle était bonne amie avec Laskova, fait que t'es sûr, tu as une coéquipière de ton équipe nationale. Heureusement, elle a pu avoir des coéquipières d'équipe nationale aussi à Ottawa. Puis je pense que la coach la connaissait bien aussi. Carla McLeod connaissait bien Vanisova. Fait que c'est sûr que je pense que ça l'a aidé. Avec du recul, est-ce que c'est surprenant? Connaissant toutes ces choses-là, peut-être pas. Mais quand j'ai su, j'ai fait, voyons donc. Pour vrai, il y a un échange. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? On dirait qu'on n'était jamais... On s'est jamais on n'a jamais fait face à ça. Fait que là, c'était la nouvelle réalité du hockey, là, de se dire, les échanges, ça fait partie de la game, puis c'est parti. À sa défense, par contre, je pense que Boulier vient quand même ajouter de la profondeur à la ligne bleue de Montréal. L'année passée, l'équipe en avait besoin, puis cette année, elle en bénéficie de cette profondeur-là. Puis je pense qu'elle s'est plu à Montréal au point qu'on l'a gardé pour 2 autres années. Je pense qu'elle s'est bien imprégnée de. Elle aussi, Boulier n'était pas. Montréal, c'est pas son. C'est une Américaine, je ne me trompe pas, Boulier, je me trompe-tu? Es-tu américaine? Il me semble qu'elle est américaine, Amanda Boulier. Ouais. Oui, bon, tu vois. On nous confirme on nous confirme que oui. On nous confirme à l'œil. À l'œil. C'est même pas à l'oreille, c'est à l'œil. Donc, c'est ça. Fait que, elle aussi, c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle langue. Puis. Parce que c'est pas parce que ça s'appelle Boulier qu'elle parle français, là, on s'entend. Mais je pense qu'elle s'est bien adaptée à l'équipe, puis je pense qu'elle aime ça. Contrairement à d'autres joueurs qui se sont passés par Montréal, ça leur tentait peut-être moins d'être à Montréal. Mais tu sais, Boulier, c'est tellement une bonne fille, honnêtement. Puis ça, je pense que ça vaut pour beaucoup pour Montréal. Tu sais, quand ils l'ont vu arriver dans le vestiaire l'année dernière, ils ont vu à quel point son impact, c'est une fille qui est généreuse, vraiment une fille d'équipe. Puis ça, des fois, au-delà des performances sur la glace, ça vaut pour beaucoup. Puis, tu sais, veux pas, elle a quand même été blessée. Je pense que depuis son retour de blessure, ça a été un petit peu plus difficile d'avoir une certaine constance. Je sais pas s'ils ont géré ces temps de glace, mais ça a été peut-être un peu plus difficile, mais définitivement, vraiment une bonne fille. C'est vrai que depuis sa blessure, on dirait qu'on la remarque un peu moins sur la glace. Elle ressort un peu moins. Fait que c'est peut-être pour ça que ma réponse a été rapide pour Ottawa. Oui, puis surtout Vanisova, il y a eu quand même des gros matchs, taux du chapeau, une bagarre. Il y a quand même eu des affaires. Parlant de la bagarre de Vanisova. Ouais, là, moi, mon take, là, je reviens sur les arbitres. La semaine passée, on parlait des arbitres qui perdaient le contrôle. Là, ça déboulait dans des matchs. Des blessures peuvent s'en venir. Là, je suis allée voir sur le livre des règles de la LPHF. Ouais. L'article 46 stipule clairement que les batailles ne font pas partie du jeu de la LPHF. Il précise en outre qu'une bataille, entre guillemets, sera considérée comme ayant eu lieu lorsque au moins une joueuse frappe ou tente de frapper une adversaire à plusieurs reprises ou lorsque 2 joueuses luttent de manière à rendre difficile l'intervention des juges de ligne pour séparer les combattants. Anne-Sophie Betté, la légiste. Elle a lu l'article. Attends, là. L'avocate. Là, une bataille dans un match de la LPHF sera pénalisée par une pénalité majeure de 5 minutes et une expulsion du match, avec des sanctions supplémentaires. Il n'y a rien eu de tout ça. Là, il n'y a rien eu! Ils ont eu 4 minutes. On a Pat qui chiale à chaque fois des amendes de Poulain sur les hits qu'elle a fait. 250 $, 500 $. Là, on a une bataille qui n'est pas légale. Qui est pas permis. Selon l'article. Puis, il n'y a rien. Il y a eu 4 minutes de punition qui ont été allouées à chaque joueuse.
Là, j'ai hâte de voir le clip qui va être en dessous, ici. Parce que, honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on fait pas cette sanction-là. Là. On a vu les coups de poing, là. Il y a eu des coups de poing. Puis les juges de ligne ont eu de la misère à les séparer. C'est exactement cette définition-là. Donc là, je me questionne vraiment, on s'en va vers où, là? Par rapport à tout ça, c'est quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est les arbitres qui arbitrent dans la Ligue américaine qui sont peut-être plus habitués du côté masculin d'avoir un peu plus de chamaillage, mais d'un autre côté, c'est quand même une bataille dans la Ligue américaine, c'est quand même une sanction de 5 minutes. Oui. Donc, je vois pas pourquoi que ça serait différent dans ce cas-ci. Ils ont juste dit, ça va être une petite rudesse. Mais tu sais, je veux dire, même s'ils ils arbitrent d'autres ligues, ils doivent connaître le livre de règlement de la LPHF, là. Je veux dire, t'es engagé, là. Oh, mais une Fait que bataille. l'article dit... Mais même dans la Ligue nationale, une bataille, c'est 5 minutes. Oui. Fait, pourquoi il n'y a pas eu 5 minutes? À la base, pourquoi il n'y a pas eu 5 minutes? Bonne question. Moi, Je je sais me pas. questionne énormément là-dessus. Peut-être parce que les gants sont pas tombés. Ben oui, mais là, t'as une visière. Ouais, T'as c'est une sûr. grille, tu penses que tu vas dropper tes gants? Il n'y a aucune fille qui Voyons va donc, dropper, Pat. là. Je suis d'accord, mais on parle juste d'arbitres qui sont peut-être habitués justement d'arbitrer dans d'autres ligues, d'hommes où une bagarre, les gants vont dropper. Et là, si les gants ne droppent pas, mais ils n'ont là- peut-être pas considéré ça sur le coup. Comme, Ben là, franchement, Là, ils vont perdre, hey, ils vont l'avocat perdre du le diable. Non, contrôle, ça, là. c'est pas l'avocat du diable, ça, c'est dans le champ, là. Mais non, mais ça veut dire que si tu droppes pas les gants, tu peux te battre, c'est permis. Tu sais, Ben, fait que là, un ben, moment non, donné, mais ça va aller où, là, d'accord, tu sais? je suis d'accord. Je sais, je Je suis sais. pleinement d'accord avec ton hot take. Mais bref, il faut qu'il y ait une... Une ligne directrice par rapport à ça. Oui, vraiment, parce que là, c'est si on autorise ça, tantôt tu le mentionnais, ben la semaine passée, tu le mentionnais, si on ne sanctionne pas des mises en échec peut-être plus illégales, les coups à la tête, on le sait que ça passe pas. ça passe pas, mais un coup de poing, c'est pas mal à la tête. Là. J'ai Moi, une je- question. J'ai une question pour vous autres. Pourquoi on ne permet pas les bagarres? Ben, Pourquoi c'est permis dans le hockey parce masculin? que c'est pas la lutte. permis? C'est pas la lutte. Ben, c'est permis dans le hockey masculin. Oui, mais on n'est pas au hockey masculin. Pourquoi il faut tout le temps comparer le hockey masculin au féminin? OK, je vais le dire différemment. Dans le hockey qui est... Oh là, je m'en vais sur Fais un terrain attention, là. Ouais, Fais fais attention. sur un Je terrain. vais prendre une gorgée d'eau pour... OK. Est-ce qu'on s'entend que le hockey masculin, c'est le hockey qui est plus suivi par monsieur, madame, tout le monde? Oui. Bon. Donc, le hockey que monsieur, madame, tout le monde connaît, les bagarres, jusqu'à présent, sont permis. C'est basé là-dessus que je me dis, ben, pourquoi au hockey féminin, c'est pas permis, étant donné que c'est le type de hockey que les gens, monsieur, madame, tout le monde, est habitué de voir. C'est dans ce sens-là que je pose ma question. J'ai jamais autant pris des gants blancs pour poser Non, une mais question. c'est Ouais, c'est ça. Monte-les, là, jusqu'au coude, Pat, là. Non, mais tu comprends-tu le sens Mais de ma je question? comprends On s'entend? essentiellement, sauf que, tu sais, le hockey féminin, c'est pas nécessairement juste la robustesse. Je comprends. Tu sais, puis le hockey de la Ligue nationale n'est plus ce qui était dans le temps aujourd'hui. On regarde un gars, je vais prendre l'exemple Georges Larac. Georges Larac qui était quasiment payé pour se battre. Maintenant, on en a moins des joueurs comme ça. Ouais. Tu as peut-être un gars comme Matt Rampey qui va arriver, qu'il y a plus de minutes de punition que de minutes de jouer. Il y a lui. Mais, tu sais, c'est plus le hockey que c'était. On veut augmenter la vitesse, on veut... La GMQ qui a pris des règles plus sévères par Exactement, rapport au c'est vrai, bagarre, ouais. on Ben, s'en c'est va ça. Puis, ailleurs. tu sais, un coup à la tête, c'est quoi? C'est que ça permet des commotions. On regarde les joueurs de football qui sont commotionnés. Kevin Raphaël. Qu'on Pauvre salue Kev. d'ailleurs. On Salut, salue Kev. Non, mais c'est vrai, tu sais, pourquoi tu veux essayer de mettre en péril la Ouais. santé de tes joueurs au détriment du spectacle? Puis le spectacle, c'est pas juste de dire, oh, il y a des bagarres. Si tu veux des bagarres, ben va à la lutte, va au MMA, va... Il y en a des bagarres, des combats de bagarres, mais pour moi, le Des hockey, combats de bagarre. des sports de bagarre, la boxe, mais tu sais, pour moi, le hockey, c'est pas nécessairement... c'est pas ça. C'est plus un spectacle de marquer des buts, de faire des jeux, un beau repli défensif, de tirer la rondelle, tu sais, des choses de base. Puis si c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, ben peut-être changer de sport parce que le hockey, c'est pas nécessairement juste la bagarre. J'ai posé la question, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de répondre. Mais j'ai posé la question. OK. Tu fais bien, tu fais bien. Hey, moi, mon hot take, je m'en vais complètement ailleurs. Les collectionneurs de cartes. Oh my God! Les Parce cartes! parce que Marie-Philippe Poulain avait une carte qui a été Ouais. trouvée dans un magasin à Candiac, Collect Édition. Et cette carte-là, c'est une Young Guns Outburst Gold 1 de 1. Donc, il y en a juste une de cette carte-là. C'est un peu
dans la collection de la LPHF de cette année, la toute première d'Upper Deck. C'est un peu la Saint Graal, la carte que tout le monde voulait essayer de trouver. C'est une collectionneuse de Candiac, Cassandra Melançon, qui l'a trouvée le mois dernier. La carte est mise en vente sur eBay autour de 50 000 $. Et là, à ce moment-là, tu as plein de collectionneurs de cartes qui se sont mis à dire sur les réseaux sociaux, ben là, la carte de Marie-Philippe Poulin à 50 000, ça n'a pas d'allure. Lane Hudson, sa Young Guns Outburst 1 de 1 Gold, elle s'est vendue même pas 20 000. C'est pas vrai que Marie-Philippe Poulin va vendre plus que ça. Maximum 5 000. Certains disaient 8 000. Puis la majorité disait à peu près 5 000. Et là, moi, j'étais là, mais comment, dans quel monde vous vivez? Dans quel monde vous comparez Marie-Philippe Poulin et Lane Hudson? Ça fait aucun sens. Il y en a une qui est un sure shot First Ballot Hall of Famer. L'autre, on ne sait même pas s'il va gagner le trophée Calder cette année. Comparez-moi pas les deux, là. Il y a une question de demande là-dedans. Je comprends, Hudson, il est hot, il est populaire. Mais à un moment donné, on parle de Marie-Philippe Poulin. On est ailleurs, là. Puis je parlais avec le propriétaire du magasin qui me disait, ben moi, tu sais, j'essayais d'expliquer aux gens, s'il y avait une Sidney Crosby, le même type de carte, elle n'existe pas, là. C'est une Young Guns 1 de 1 Crosby. Mais s'il y en avait une, je demandais aux gens combien ça vaudrait. Puis les gens me disaient, ben 100, 200 000. Ben c'est ça. Là, c'est Marie-Philippe Poulin, c'est, je sais, faut pas comparer non, le mais... hockey, mais c'est un peu la Sidney Crosby du hockey féminin. Elle est à ce niveau-là. C'est la meilleure joueuse au monde. Je veux dire, comparez-moi pas ça à Lane Hudson. Ça m'a fâché. Puis moi, je suis péri dans la vie. Oh, je suis péri. OK. Oh, je suis péri. Parce que là, la carte s'est vendue 20 000. 20 000 Canadiens, donc plus que la Lane Hudson. Alors moi, j'ai écrit un article là-dessus. Et à tous ceux qui avaient répondu, elle ne se vendra pas 5 000, Lane Hudson, j'ai été leur mettre un lien de l'article en disant pour ceux et celles qui pensaient qu'elle ne se vendrait pas 5 000 ou qui pensaient qu'elle se vendrait moins cher que Lane Hudson, avec un petit clin d'œil. Oh, il y en a qui n'étaient pas. Ben là, qu'est-ce que tu essayes de prouver comme point? Ben exactement. Toi, tu as pris un hot take la dernière fois, je te le remets d'en face, ton hot take. T'as bien fait, Hey, ça m'a vraiment fâché. Les collectionneurs qui savent pas de quoi ils parlent, puis qui essayent de faire des comparables. Il n'y a pas de comparable en plus avec des cartes de Marie-Philippe Poulin. Quelqu'un m'a répondu, ah ben là, il y a une Connor McDavid 1 de 1, là, pas la même carte exactement, mais une autre, qui s'est même pas vendue 20 000. Je dis, ben oui, mais encore là, il n'y a pas de comparable. Il y a 7800 cartes en circulation de Connor McDavid. Il y en a 192 de Marie-Philippe Poulin. C'est pas la même chose. Si tu veux une 1 de 1 de Marie-Philippe, il n'y en a pas une tonne. Non, une. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait y en avoir 1 de 1 dans d'autres. De celle-là, mais sur 7800 cartes de McDavid, il y en a plein de 1 de 1, puis il y en a d'autres. Il y a plein de cartes si tu veux collectionner des McDavid. Des Poulins, il y en a beaucoup moins. Fait que c'est sûr que c'est l'offre et la demande qui va faire une grosse différence là-dedans. Bref, ça m'a fâché quand c'était arrivé parce que je comprenais pas leur take. Et là, maintenant qu'elle s'est vendue 20 000 puis j'ai raison, puis là, le meilleur argument que j'ai entendu, c'est celui-ci. Ben, en tout cas, j'étais plus proche avec mon 5 000 que toi avec ton 50 000. Ah ben oui, parce que là, c'était mon 50 000. C'est moi qui ai fixé le prix, là. C'était rendu là. J'ai OK, ça a pas get d'allure. the fuck out, là. Mais c'est... Hey! Mais c'est à cause que c'est nouveau, tu sais. On n'a jamais eu ça dans le passé avec le hockey féminin. Non, mais pourquoi que les gens, ils sont pas capables de comparer avec, tu sais, Crosby, qu'elle se vendrait 100 000? Mais en fait, la bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas de comparable. Il n'y a juste pas de bon comparable. C'est du hockey féminin, c'est Marie-Philippe Poulin. La vente de cette carte-là, en fait, vient un peu défricher le marché. Elle va devenir un baromètre par la suite. Là. Il y a d'autres cartes. Entre autres, il y a une Nathalie Spooner qui se vend sur eBay en ce moment. Son prix est à 44 000. Elle ne se vendra pas 40 000. Elle ne devrait pas se vendre plus cher que Marie-Philippe. En temps normal. Encore là, ça prend toujours un acheteur qui, lui, pour une raison ou une autre, tripe sur Nathalie Spooner, puis il va se dire, ben moi, cette carte-là, je suis prête à la payer 25 000. Puis s'il y a un enchère, c'est là que ça peut facilement lever. Mais au final, bon, 20 000, c'est quand même un excellent prix. Là. C'est plus qu'une joueuse de réserve. T'aurais payé combien? C'est plus qu'une joueuse de réserve dans le LPHF. Là. Ouais, c'est ça. Ça de même. Oui, mais c'est 20 000 Canadiens ou US? C'est 20 000 Canadiens. OK, fait que... 15 000 US, c'est combien Canadiens en ce moment? Avec le taux de pas loin de 20 000. C'est à peu près la même chose. Mais toi, tu paierais combien pour une carte? Disons,
Une carte comme ça, là. Ben, t'es pas obligé de donner de non, chiffres, mais tu Mais sais. il est peut-être pas un acheteur. Moi, le plus Et plus, cher que j'ai payé pour une carte, c'est 700$. OK. C'était la Connor Bedard Young Guns, que j'ai peut-être un petit peu overpayé au moment où elle est sortie. Mais au moment où elle est sortie, son prix était évalué un petit peu plus haut. Puis là, mettons, t'avant cette carte-là. Probablement que Bédard, j'aurais. Ben, ça dépend toujours à qui tu la vends. Si tu la vends à quelqu'un qui veut la garder, c'est une chose. Si tu la vends à quelqu'un qui veut la flipper, Ouais. il va vouloir payer moins C'est cher. sûr. Mais peut-être, je sais pas, 300-400$ peut-être. OK, fait que t'aurais perdu. Ben, ça T'aurais dépend. payé un peu Encore trop là, cher. ça dépend. Ah ouais. Si je la fais grader, puis qu'elle revient, et grader, ça veut dire la faire évaluer, OK. puis qu'elle revient 9 sur 10, par exemple, ou 10 sur 10, ben là, son prix va être encore plus élevé. Moi, je l'ai acheté, ce qu'on appelle dans le milieu raw, c'est-à-dire elle n'est pas gradée. Là. Elle vient comme ça. OK. Tu peux regarder si la carte est belle, les coins sont beaux, si le centrage est correct, mais on n'est pas des évaluateurs professionnels. Tu sais. Fait que là, ça, il y a des jobs qui existent. Évaluateur de cartes. Ben oui, PSA, c'est une des plus grosses compagnies au monde. Hey, moi, là, je suis dans le champ, Mais là. pas juste les cartes, Hey, là, non, ils font mais- des cartes, ils font des comic books, ils font un paquet d'affaires là, maintenant, Wow. PSA. Oui, Beckett. Tantôt, Beckett aussi. Ah non, moi, je suis en fait. ignorante, puis Faut je que tu t'informes. l'assume à 100%. Parce qu'une 10 sur 10, là, une PSA 10, qu'on appelle dans le milieu, Ça, c'est une bonne carte. ça veut dire que la carte est parfaite, Elle est parfaite. techniquement. OK. C'est une clé en main, là. Ben, c'est parce que tu n'auras pas. Tu peux pas avoir une meilleure qualité de carte que celle qui est là. Tu peux avoir d'autres 10 sur 10. Mais là, toi, Mais- les cartes que tu as achetées, là, sont-tu Ben non, gradées? ben non, ben, ils sont OK. pas toutes gradées. Puis, tu sais, récemment, j'ai acheté une carte dans un encan. C'est une carte de 1910. Tabarouette. C'est un ancien joueur du Canadien, mais 1910. La carte, c'est une PSA 4. Donc, 4 sur 10. Mais la carte, elle a 115 ans. Tu sais, une 10, Es-tu en une 10, c'est papier, pas... papier journal ou? Puis journal. Non, elle est en hiéroglyphe. Elle est en Non, mais hiéroglyphe. dans C'est le temps, c'est les Égyptiens qui l'ont fait, cette carte-là, Kim. Non, mais dans le temps, dans les entretoits, là, c'était du papier journaux Ben pour non, l'isolant. c'était des cartes qu'il y avait dans des paquets de cigarettes. Ah! C'était ça à l'époque. Imperial Tobacco faisait des Ben voyons, Ah, Ouais. ouais. des paquets de cigarettes. cartes. Ouais. Wow, Comme un nous, nouveau nous, monde, hein? Nous, c'était dans nos céréales, les boîtes de Il céréales. y a là. eu ça. Moi, c'était dans des paquets avec une gomme. Il y avait toujours une Ah oui, gomme. c'est vrai. J'ai ouvert un paquet récemment Avec la gomme? à la carte cachée, puis il y avait encore la gomme. Oh, Je me suis pas essayé de... t'as même pas essayé. non. Une petite lichette, là. Non. Mais juste avant de passer à nos prédictions, je vais faire une petite passe à palette à un podcast qu'on va avoir dans quelques semaines, en fait, où on va ouvrir des boîtes, justement, d'Upper Deck de la PWHL, gracieuseté de la carte cachée à Saint-Jean sur Richelieu. On remercie d'ailleurs Olivier de la carte cachée. Donc, Merci, Oli. ça va Bien être, hâte de ça va faire être dans ça. quelques semaines, vous allez voir ça. Donc, on a bien hâte de vous en parler davantage. Prédiction. J'ai quand même connu une pas pire semaine, surtout comparativement à vos 2 semaines à vous autres. Ouais, c'est ça. À vos semaines à vous autres. Moi, j'ai pogné une échelle, vous avez pogné 2 serpents. Ouais, on est sorti du jeu, je pense. Ben, pas encore, parce qu'on est à 2 prédictions près, mais je suis rendu à 51% et vous êtes toutes les deux à 48%. Ce qui ne m'a pas aidé, puis là, je ne ferai pas la même erreur cette semaine. Tu vas commencer. Vous rappelez-vous, Ouais, tu commences par- rappelez-vous la semaine passée, tu vois bien, ça n'a pas rien changé. Oui, oui. Mais Tu vas voir j'ai avec le changé temps. mon fusil d'épaule à un moment donné. Ouais. J'avais pris Toronto et Jesse Comfer. Puis j'ai pris Tyler Ice Minnesota. Toronto a gagné. Comfer a marqué. J'en aurais 2 de plus. Je vais y aller avec ce que je pense et non pas pour essayer de ne pas avoir les mêmes C'est choses. correct. OK, mais tu vas-y. commences. Ben, tu vas commencer. Fait. Ah, vous êtes fatigante encore une fois. OK, on a juste 2 prédictions parce qu'il y a des matchs samedi. Il y a un match samedi, il y a un match mardi. Puis ensuite, ça va juste à mercredi. Puis là, si on fait les prédictions de mercredi, un peu Anso trop va loin. chialer, que là, il y a une blessée, bah. Donc, C'est pas comme ça que je chiale, premièrement. Elle dit juste, il y a un blessé, fait que. Moi, quand je lis tes textos que tu chiales, je les entends comme ça dans ma tête. Il va falloir changer ton discours parce que. Tu enverras un vocal la prochaine c'est On fois. verra un vocal. Boston-Montréal, samedi, Centre Bell, gros match. Hey, ça va Au être immense. Centre Bell, devant ce qui devrait être encore une salle comble, mais au moins 20 000 Mais personnes. t'as-tu des billets, les ventes des billets? Ah, il en restait. Oh, oui, c'était au dernier compte que j'ai lu, là, ça datait de quelques jours, c'était 19 000 et plus. OK. Donc, OK, il devrait y OK, avoir plus de 20 000, possiblement une salle comble également. Boston-Montréal, samedi, over-under, plus ou moins 5,5 buts. Vas-y, mon Faut Pat. que je commence? Ben oui. C'est Montréal-Boston, c'est Franco puis des biens, moins de C'est 5,5. sûr. C'est sûr.
Là, je vais les prendre en note sur mon sel. Veux-tu les pour prendre? pas Je vais te les taper. prendre. Ah, ben prends-les en note. De toute façon. Parce que c'est moi qui les ai je les écrits prends en finalement. note. La Il semaine dit, passée, je les ai c'est pris en moi qui note. tape, peut-être vous entendez. Oui, mais c'est pas grave, je les ai pris en note sur mon document. J'ai pas sauvegardé mon document la semaine passée. Il a voulu faire le travail en double. Hey. Fait que moins de 5,5. Kim, Moi aussi, je vais avec moins. Moi aussi. Anso, unanime. Fait que, Qui va marquer dans le match? Ah, là, faut que je me mouille en Ouais. plus. Abby Boring, ça va moins bien depuis une coupe de match. Hein? C'est vrai, ouais. Elle s'est fait sortir du premier trio. Prends-le d'ailleurs. encore, prends-le encore. Non, non. Ah, come on! Non. Ah ouais! Gala. Pas game, pas Au game! Centre Non, c'est pas Bell. game. Au Centre Bell, je suis le premier à parler, Marie-Philippe. Ah. Ben, moi, je vais avec Stacy. Parfait. Je joue avec Poulain aussi. Ah. Ben, c'était ma joueuse. Ben oui. Ben, Qui va gagner? Vas-y. Montréal. ben c'est sûr, si Poulain compte, Montréal gagne. Exactement. T'sais, Exactement. pardon. Cause à effet. Kim? Moi aussi, Montréal. Montréal. Bon. L'année passée, il avait perdu à Montréal. Ouais. Il avait perdu en prolongation, je me trompe Nurse pas. avait scoré. C'était contre Toronto, oui. Minnesota, Montréal, mardi. Match qui sera sur Prime Video avec toi Ouais. et Alex Despatie à l'animation. Regardez-nous. 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 Over-under 5,5. Plus ou moins 5,5 buts Minnesota, Montréal. Je vais dire plus. Je suis le premier à parler. Je sais. Bon. Moi, je vais avec moins. Je vais y aller avec moins pour te contredire. Parfait, ça. Hey, que j'ai hâte qu'on fasse le retour là-dessus la semaine prochaine. Qui va marquer, peu importe l'équipe. Je reviens à la charge avec Taylor Heisey. C'est un bon choix. Bon choix. Il me semble que ça fait une coupe de match. Je me trompe-tu ou ça fait une coupe de match que c'est pas qu'elle n'a pas marqué? J'ai juste regardé pendant que. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu. Elle a marqué 2 buts le 26 janvier, puis elle n'a pas marqué depuis. Elle est due. Elle est due. J'aime ça. Elle est Elle est due. Kim, Ben, je vais y aller avec Pou. Vu que Pou. vous l'avez pris pour le samedi, je vais le prendre pour mardi. et toi? Qui que je prends? T'es pas prête, hein? Non. Veux-tu qu'on Ben, pige ou... écoute, ça serait le fun Vas-y, qu'on là. finisse le podcast aujourd'hui. Je vais aller avec Laura Stacy. Tu vois comment c'est Ah, ben con? oui. Hey, ça pour le reste ici? Tabarnouche! Elle avait fait. Moi, je pensais, là, Grant Mantis. Ouais. Ben, j'y ai pensé! Oui. Là, je me suis dit, Alex n'est pas là. Ils vont peut-être moins jouer. Qui va gagner? Montréal. Ah, ben, c'était toi en premier. Ben non, vas-y, Montréal. Mais il y en a un dernier, vu que tu as commencé. Non, vas-y, Pat. Non, vas-y. Non, vas-y. Ah. Hein, t'es pas prêt, hein? Hein? T'es pas prêt? Honnêtement, honnêtement, je vais aller Ben, avec Montréal. Mais je suis vraiment pas sûr. vas-y avec Minnesota. Toi, tu y vas avec Minnesota? Non. Mais non, moi, je vais avec Montréal. Ben non, mais t'es vraiment pas sûr. C'est pas grave, mais y aller avec Montréal. Tu Moi, prends Minnesota, toi? Non, toi, prends Ben Minnesota. non, moi, je prends Montréal. Bon, C'est fatigant. Bon, on a tout encore le même choix. Bon. Fait Hey, que ça va être les mêmes résultats la semaine prochaine. Tout dépendant Hey, de nos pointeurs. Peu importe, que je commence ou que je finisse, voyez bien que je finis par être premier. Non. Moi, j'ai hâte de voir la descente aux enfers de Pat. J'ai hâte. Dans nos enfers. Calique, on dirait la une de Hollywood PQ, c'est la descente aux enfers de Pat Laprade. Puis là, on va Pris remettre dans ton clip. l'enfer. Encore, je suis premier, je trône au sommet. Pris dans l'enfer de la drogue et des mauvaises prédictions. tu Ben sais. là, on sait que t'as des contacts. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand on parlait de cartes l'autre jour, je vais parler à mes contacts. Ben oui, mais des des contacts de contacts partout. cartes. Ben, on sait pas, des contacts, on sait pas. Hey, commence pas, là. On a vu une drôle de madame tantôt. Moi, j'ai appris des affaires qu'on dit publiques sur un podcast, là. Faut faire attention. Oui, c'est vrai. RSEQ, Oui. c'est les séries qui débutent. En fait, on est jeudi Ce après-midi, soir. ça commence ce soir. Les Carabins, c'est la grosse série parce que Concordia affronte McGill. Ouais. On En s'attend. principe, écoute, ils ont balayé la série de sa match contre McGill cette saison. Ils ont marqué, ils sont plus, je pense ils ont marqué 50 buts de plus. Tabarou- Que- 50. C'est quoi la stats? Oui, c'est ça. Ils ont marqué, je pense, 50 buts de plus que McGill dans leur affrontement. OK. Dans leur affrontement. Cette là, année? Oui. Tabarouette. Non, c'est c'est- c'est fou. Mais ça, on s'attend à Concordia. Concordia, si c'est pas en deux, je Ça vais va être être en vraiment 3. surpris. Ouais. Non, je vais être vraiment surpris s'ils perdent un match contre McGill. Ben, ça peut arriver, là. Ça peut arriver, juste que Ouais, je serais surpris. mais pas 2. Mais celle qui pourrait aller en 3 matchs, c'est les Carabins et les Pécha. Gators. Ouais. Donc ça va être vraiment... C'est la deuxième année où les deux équipes s'affrontent en demi-finale. Tu sais, l'année passée, les Carabins C'est avaient vrai. gagné. Prolongation dans le 3e match. Donc, parce qu'il y a 2 équipes qui vont aux nationaux, là.
Ouais. Donc, les deux gagnants des demi-finales s'en vont aux nationaux. Si c'est Bishops, ça serait la première fois que le programme irait au championnat national. Puis c'était ça l'idée, tu sais, derrière, garder tous les vétérans qui ont gardé cette année, là, les Maude Pépin, les Marjorie Bolduc et compagnie, celles qui sont restées et qui auraient peut-être pu quitter, mais qui sont restées pour une 5e ou même une 6e année, ben c'était justement dans le but d'amener l'équipe aux nationaux. Ils ont fini devant les Carabins, mais les Carabins ont gagné la série en saison régulière de 7 matchs 4-3. Fait que tu sais, c'est vraiment serré. une série très, très, très serrée. J'imagine que toi, ton cœur va être bleu Sepsum. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, j'en parlais avec Isabelle, puis cette année, tu sais, j'ai l'impression que les Carabins, c'est des underdogs, là. Tu sais, on s'attend pas qu'ils vont gagner, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent surprendre. Puis ça me rappelait, moi, dans mes années 2013, quand on a gagné contre McGill, c'était la première fois qu'on battait McGill. Je sais, Anso, tu n'étais plus dans l'équipe, tu vas me dire. Rien dit. Ben, c'est tout le temps ça, toutes les fois qu'on en parle. Non. J'ai rien dit. Vous avez gagné parce que je jouais plus avec McGill. Non, mais dans les années que vous étiez là, vous étiez extrêmement fort. C'est vrai, quand votre noyau est parti, toi, Cathy, Charline, tu sais, juste Charline Nainette, on s'entend, essaie de marquer contre elle, là. Déjà qu'on avait 5 lancés peut-être dans toi, le match. Toi, tu as joué là. ton Charline. Oui. Okay. Oui, 3 ans, 2 ans contre Charline. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en 2013, nous, personne ne s'attendait qu'on gagne. Puis on a gagné contre McGill. Puis c'est cette année-là qu'on a gagné la médaille d'or au championnat. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que les Carabins, cette année, vont revivre un peu ce que nous, on a vécu en 2013. Puis je leur souhaite de gagner. Puis, tu sais, ça risque d'aller en 3 matchs. Là, on s'entend pas à autre chose, là, mais ça va être vraiment des bons matchs pour leur série. Là. Fait qu'il y a jeudi, vendredi, samedi au Sepsum. Oui. C'est plate parce que ça tombe en même temps que le match du Centre Bell. Il y a 2 matchs samedi, en fait. Il y a un match Mais ils jouent en après-midi ou en soirée? en après-midi. Il y a ouais. un match à Laval, il y a un match à la Place Belle, McGill, Concordia. Ouais. Puis il y a le match au Sepsum, Concordia, pas Concordia, mais les Carabins et les Gators. Puis si ça va à un 3e match, ben c'est à Sherbrooke dimanche et à Concordia dimanche également. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Puis tu sais, cette série-là, c'est les vétérans de Bishops contre les jeunes, les recrues. Tu sais, les joueuses de première année, là, tu sais, l'équipe d'étoiles recrues a été dévoilée. Il y a 4 joueuses des Carabins, là, dont Catherine Proulx, Léa Salem, qui ont été 2 bonnes attaquantes là, pour l'équipe cette année. D'ailleurs, parlant des prix, ben, c'est Émilie Lucier, sans surprise, qui a été nommée l'athlète par excellence, là, un peu la joueuse la plus utile. C'est elle qui a eu 30 points, 18 buts en 20 matchs cette saison avec Concordia. Et puis, la recrue de l'année, c'est la défenseuse des Gators, Daphné Boutin, que moi, c'est... À mon avis, ça a été la meilleure défenseuse de la Ligue. Oui, Léonie Philbert a été là, mais je veux dire, Léonie, c'est une joueuse de 6e année comparativement à une recrue comme Boutin. Tu sais, je veux dire, on ne s'attend pas à ça d'une joueuse de première année qui a été d'ailleurs, les deux ont été nommés sur la première équipe d'étoiles. Donc, c'est pas pour rien. Une recrue, C'est quand même assez rare. Puis cette équipe-là, elle est complétée d'ailleurs par Jessie Maude Drapeau, Maude Pépin et puis Jordan Verbeek dans les filets. Donc, beaucoup de Concordia dans la première équipe d'étoiles, beaucoup de Carabins dans l'équipe d'étoiles recrues. Alors, ça va être à voir. Mais oui, les 2 gagnants de demi-finale s'en vont en finale, mais s'assurent d'une place surtout aux nationaux. Fait on va vous en reparler la semaine prochaine. Ben, ça fait déjà le tour. Hey! Yeah, ça passe tellement vite, ce podcast-là. Ouais. Hey, pour vrai, je vous invite à suivre ma page hockeyféminin.ca si vous voulez lire ou m'entendre dans mes différentes chroniques et blogs, dont ici sur la plateforme Sans Restriction. Sur ce, au nom de Kip Deschaines, celui d'Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!